Quel point commun y a-t-il entre un sarment de vigne, une fleur, une abeille et un mouton? Pas grand-chose, si ce n'est que depuis cette année, on peut les voir à Sèvres en milieu urbain, pousser, fleurir, butiner ou paître. Cela va dans le bon sens car le Sévrien plébiscite depuis quelques années déjà une approche beaucoup plus écologique de son environnement au quotidien. L'objectif est vraiment d'encourager les habitants de participer à ce développement durable, à cette renaturalisation, à cette reconquête de l'espace public qui était avant minéral, de pouvoir, cette reconquête de revégétalisation de l'espace public. Donc ça, c'est les premières vignes qui ont été plantées? Tout à fait. Donc ici, on est sur un lieu public. Ça s'appelle Côte-Capucin. C'est la première vigne qu'on ait plantée sur Sèvres. Donc on a planté sur 7 clos ici, sur la Châtaigneraie. Cette année, la mairie travaille avec nous sur un projet de réinstallation de la vigne. Donc ici, c'est 80 pieds de blanc qui seront productifs d'ici 3 ans, 4 ans à peu près, et qui devraient à peu près produire 80 bouteilles. Ainsi, pour permettre à la mairie d'accompagner toutes les initiatives collectives ou citoyennes qui vont en ce sens, le service des espaces verts, dont la gestion a été confiée à GPSO, a quitté le cimetière de Sèvres pour venir installer 3 serres flambant neuves dans le domaine national de Saint-Cloud. Là, nous avons un outil qui est récent, il y a beaucoup d'automatisation. Il y a également des sondes à l'extérieur qui, en cas de pluie, vont ordonner la fermeture des toiles pour éviter que les plantes soient endommagées par l'orage. Depuis 2007, Sèvres n'utilise plus de produits chimiques pour l'entretien de ces espaces verts. C'est une bonne nouvelle pour nos oiseaux qui se nourrissent d'insectes, mais également pour les abeilles qui sont de plus en plus nombreuses à être domestiquées par les Sévriens. Donc, de plus en plus de Sévriens s'intéressent à l'apiculture et participent aux cours qui sont donnés au rucher pédagogique de l'île de Monsieur. Et nous avons donc monté une association qui s'appelle Miel en Seine et qui gère des ruchers collectifs. Et donc ça nous permet, comme vous pouvez le voir, d'avoir une bonne dizaine de ruches qui ont été posées par des Sévriens qui donc ont leur propre ruche à eux et vont pouvoir récolter leur propre miel. Voilà. Ici nous sommes au 2e rucher qui se trouve donc au Tennis des Bruyères. Alternative aux tondeuses à moteur thermique pour nettoyer les talus pentus, la Noire de Velay. Brebis moins gourmande en hydrocarbures, beaucoup plus discrète et sympathique. Et puis ça permet de faire une tonte écologique. Hein. C'est sûr que c'est mieux d'avoir deux moteurs qui ne font pas de bruit plutôt que des tondeuses. Non, là au moins c'est des moteurs sur pattes, là il n'y a pas de problème. Hein. Elles sont 2 pour le moment, encadrées par l'association L'Enfance de l'Art qui pense en acclimater de nouvelles d'ici à la saison prochaine.